Dans un couple, quand une émotion devient très forte, il y a souvent une urgence, comme si quelque chose devait être réglé immédiatement. Dans l'épisode précédent, nous avons vu les signes qui annoncent une montée émotionnelle. Cette tension, les pensées qui s'emballent, les sensations dans le corps, et cette impression que quelque chose commence à déborder. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Ce qu'il ne faut surtout pas faire quand une crise émotionnelle est en train de monter dans ton couple. Parce que souvent, quand l'intensité prend de la place, certaines réactions arrivent automatiquement. Et sans le vouloir, elle aggrave la situation. La première chose, c'est vouloir tout régler tout de suite. Quand la peur ou la tension monte, tu peux ressentir une urgence immense, le besoin de comprendre, de parler, d'obtenir une réponse. Maintenant, tout de suite, comme si attendre était impossible. Et dans ces moments-là, plus tu pousses la discussion, plus l'intensité augmente souvent. Une autre réaction très fréquente, c'est de vouloir des certitudes immédiates, chercher des preuves, des garanties. Tu m'aimes encore, tu vas partir, dis-moi la vérité. Parce que lorsque la peur du rejet ou de l'abandon prend le dessus, le besoin de réassurance devient immense. Mais très souvent, même une réponse rassurante ne calme pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et cela peut créer encore plus de frustration. Une autre chose qui aggrave souvent la crise, c'est d'interpréter très vite. Un silence, un regard, un mot. Et immédiatement, les pensées s'emballent. Il s'en fiche. Je vais le perdre. Ça recommence. Et plus ces pensées prennent de la place, plus l'intensité monte. Une autre réaction très fréquente, c'est insister, répéter, relancer, vouloir absolument être compris immédiatement. Parce que lorsque tu te sens blessé, incompris ou en danger émotionnel, l'impression de devoir faire passer ton message peut devenir immense. Mais souvent, plus tu insistes, plus l'autre se ferme, se protège ou prend de la distance et cela renforce encore plus la douleur. Il y a aussi quelque chose de très difficile, continuer une discussion alors que tout déborde déjà. Quand l'émotion est trop forte, les mots deviennent souvent plus durs, plus rapides, plus impulsifs. Et à ce moment-là, la discussion n'est pas vraiment une discussion, elle devient une réaction émotionnelle. Ce qui est important de comprendre, c'est que toutes ces réactions sont humaines. Elles ne veulent pas dire que tu fais exprès, elles ne veulent pas dire que tu veux faire du mal. Très souvent, elles apparaissent parce qu'une partie de toi essaie désespérément de retrouver de la sécurité. Mais dans ces moments-là, ce qui semble soulager sur le moment peut parfois aggraver encore plus la crise. Et c'est justement ce que nous allons voir dans le prochain épisode. Quoi dire quand l'intensité monte pour apaiser une situation, sans alimenter encore plus la tension. Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.